Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Synergologie. Merci infiniment pour les gens qui partagent mes vidéos, qui m'envoient des questions, qui m'envoient des beaux commentaires. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on parle de complicité. Comment savoir s'il y a de la complicité entre les collègues de travail ou évidemment au sein d'une famille ou d'un couple. Évidemment, pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait des éléments extrêmement importants tels que la proximité. C'est très difficile pour des gens qui sont en conflit ou qui ont de la misère à s'endurer d'être proches les uns des autres. Alors, quand on les observe et qu'ils sont par exemple assis ou qu'ils sont debout, s'ils sont complices, ils vont avoir tendance à avoir une distance un peu plus restreinte entre les corps. Évidemment, il faut tenir compte à ce moment-là de la culture, parce que dans certaines cultures, on va apprécier les rapprochements vraiment plus près du corps, alors que dans certaines cultures, on va favoriser au contraire une certaine distance, une certaine bulle. Il y a une différence aussi en fonction de la personnalité. Il y a des gens pour qui la bulle intime est beaucoup plus petite, puis il y en a pour qui la bulle intime est beaucoup plus grande. Donc évidemment, essayez d'observer le même individu dans des contextes différents. Ça va être plus facile pour vous d'évaluer cette notion-là de bulle. Mais donc, quand les gens sont complices, quand ils sont à l'aise, quand ils sont confiants, ils ont tendance à se rapprocher davantage, à croiser les jambes vers l'autre individu envers qui ils sont confiants et à rapprocher soit la tête, soit les hanches de cet individu-là. Inversement, s'ils ne sont pas à l'aise avec cet individu-là, mais qu'ils sont coincés et doivent s'asseoir sur la chaise qui est juste à côté, ils vont avoir tendance à transférer le poids sur le bras du fauteuil ou vers le côté de la chaise, dépendamment sur quoi on est assis, et ils vont avoir tendance à pencher la tête plus loin possible de l'autre individu. Inversement, si on est à l'aise avec quelqu'un, quand il parle, on a tendance à pencher la tête vers lui. Donc, la notion de proximité. Une autre notion très importante qui est la notion du toucher, parce qu'évidemment, quand on est à l'aise avec quelqu'un, quand on est confiant, quand on est complice, on a plus tendance à toucher les avant-bras, toucher les mains, donner une petite tape sur l'épaule, alors que quand on a quelqu'un qui nous tape sur les nerfs, bien évidemment, on va essayer d'y toucher le moins possible. Encore là, on doit tenir compte de la personnalité et de la culture. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, quand on est complice, on a plus tendance à regarder les gens avec qui on est à l'aise. Donc, quand on a quelqu'un dans une pièce qui nous tape royalement sur les nerfs, ou bien on va le fixer dans l'espoir qu'il va faire une gaffe puis qu'on va pouvoir le lui reprocher, ou bien on le surveille pour être sûr qu'il ne fasse pas quelque chose qui nous déplairait, mais à ce moment-là, le regard va être fixe, focalisé, peu de clignement de paupières et le reste du corps va être tendu. Ce ne sera pas quelque chose d'agréable. Quand on est complice, on regarde l'autre avec un regard qui est bienveillant, donc le corps est détendu, il y a des clignements de paupières, il y a des sourires, il y a des gestes, il y a une détente musculaire. Donc, quand on est à l'aise avec quelqu'un, on le regarde davantage. Quand on est moins à l'aise, on le regarde un peu moins. Je vous ai donc déjà introduit le dernier élément qui est la détente musculaire. Parce que quand on est dans la complicité, ça veut dire qu'on est dans la confiance et dans le bien-être. Donc, généralement, à ce moment-là, il y a plus de détente au niveau des épaules, plus de détente au niveau des poignets, plus de détente au niveau des chevilles. Inversement, quand on n'est pas du tout à l'aise avec quelqu'un, on a tendance à se rigidifier. Et quand le tronc cérébral se rigidifie, bien, les épaules, évidemment, ne bougent pas. C'est pris en pince, c'est pris en bloc. La tête bouge très, très peu. Les gestes sont beaucoup plus rectilignes, plus brusques et plus petits aussi. On est moins dans les éclats au niveau des gestes. Donc, on a la proximité, le toucher, le regard et la détente musculaire pour savoir s'il y a de la complicité entre les gens. Évidemment, tout ce que je vous ai dit, je l'ai mis dans un article que vous allez retrouver dans la description en bas. Et évidemment, ça vient de Je lis en vous, savez-vous lire en moi, sur la synergologie. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir.